On va donner maintenant la parole aux différents professionnels qui sont autour de la table. Commençons peut-être, si elle le veut bien, par Madame Poirot, qui est une partie de la maîtrise d'ouvrage. C'est très bien parce qu'en même temps, je vais rebondir tout de suite sur ce que j'ai entendu à la fin de la première table ronde et puis sur ce que vous venez de dire, Madame. Alors, moi, en tant qu'aménageur, il est certain que je travaille sur des espaces publics, soit qui se créent ex nihilo, soit éventuellement qui se transforment. Mais c'est plutôt de la création. Mais c'est vrai, et ça a été dit tout à l'heure, c'est que il faut un maître d'ouvrage parce que il peut y avoir toute la planification, il peut y avoir les meilleurs maîtres d'œuvre autour d'une table. S'il n'y a pas de maître d'ouvrage pour réaliser, de toute façon, il n'y aura pas d'aménagement et il n'y aura donc pas d'espace public. Donc, alors, je représente les maîtres d'ouvrage ici. Et par contre, là maintenant, je voudrais rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire. Compte tenu des enjeux de ces espaces publics, compte tenu de ces rôles qui sont multiples, mais tout en étant multiples, un espace public, c'est avant tout un espace de rencontre. C'est donc le vecteur aussi de la cohésion sociale. C'est le vecteur de la mixité sociale, parce qu'on peut toujours mettre des logements sociaux à côté de logements en accession. Si on ne crée pas des espaces de rencontre où tous les gens qui vont venir habiter, finalement, assez cloisonnés, puisqu'on sait très bien que depuis maintenant plus d'un siècle et demi, la mixité ne se fait pas à l'intérieur d'un immeuble. Elle se fait plutôt en juxtaposition. Donc c'est bien ces espaces publics qui ont le rôle de rendre effective la mixité sociale. On a donc besoin, nous, en tant que maîtres d'ouvrage, autour de la table, d'une multitude de compétences. Et je dirais que cette multitude, plus on simplifie les procédures, plus cette multitude de compétences augmente, puisque on n'a pas dans les espaces publics que des places urbaines. On a aussi parfois des parcs paysagers où nous avons des contraintes environnementales très fortes, où nous avons des problèmes de gestion d'eau très forts également. Et que donc, tout cela, ce n'est ni l'architecte tout seul, ni l'urbaniste tout seul, ni le géomètre tout seul, j'essaie de ne pas en oublier, ni le paysagiste tout seul, qui va pouvoir régler l'intégralité, la globalité des sujets qu'il va falloir aborder. Donc, quand vous dites il faut absolument identifier le leadership, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, en tant que maître d'ouvrage, que justement, il est essentiel de ne pas l'identifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans une équipe pluridisciplinaire, d'accord, c'est parce que vous avez voulu dire, je pense que ça... Pardon ? Ah bah de toute façon, le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage, en fait, il est là pour être garant de l'ambition politique, de la réalisation de l'ambition politique. Donc, il est certain que, je dirais que les décisionnaires et les arbitrages ne peuvent être faits qu'au niveau de la collectivité, du politique et du maître d'ouvrage, finalement, à qui il a donné mission de réaliser ses ambitions. Mais en tous les cas, vraiment je voudrais insister, je pense que en ce qui concerne les professions de la maîtrise d'œuvre, il faut absolument qu'on arrive à travailler tous ensemble, mais dans une notion de respect et justement sans leadership, parce que les disciplines et les compétences indispensables sont multiples et ça ne sera jamais une profession qui pourra de toute façon toutes les avoir et les maîtriser. Voilà. Je pense qu'à ce stade-là, c'est ce que je peux dire en tant que maître d'ouvrage. Bon, je pense que maintenant il faut entendre les professions et dans leur spécialité.